Mesdames et messieurs, il est 10h03 à Madiana et au marché Ocas, c'est dans la ville sainte de Touba. Même heure dans les studios de Sud FM Thiès. Nous sommes le mardi 9 décembre 2014, jour J, moins de bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité régionale. Grand Magal de Touba, édition 2014, les pèlerins commencent à rallier la ville sainte. Le trafic commence à se densifier. Les responsables de la direction des transports routiers mènent une caravane de sensibilisation sur les axes RN2 et RN3. Le directeur des transports routiers, la Seck Ndiaye Wade, et sa caravane était hier à la gare routière. Des chauffeurs qui se disent prêts à mener la sensibilisation pour respecter les règles du code de conduite. Il n'y aura pas également de hausse de prix si l'on en croit le président du regroupement des chauffeurs de Thiès, Abdoulaye Diakhaté. Magal de toujours, c'est également les voies ferrées Transrail mis à la disposition des pèlerins désireux de rallier la ville sainte pour, disons, des rames spéciales. Des dispositions sécuritaires ont été prises. Le premier départ est prévu ce matin. Et puis, lutte contre la corruption, cette journée célébrée aujourd'hui à Fandène, des jeunes s'engagent sous le couvert du Forum civil pour lutter contre ce phénomène. Une journée de partage sur l'IPC s'est tenue à l'hôtel de ville de Fandène. Je rappelle que Léopold Diop, le coordinateur du Forum civil Fandène, sera notre premier invité, le second invité de cette édition. Et l'ancien Premier ministre du Sénégal et président de la commission de l'UEMOA, Cheikh Agibou Soumaré, qui a été, disons, célébré ce week-end par les manufactures sénégalaises des arts décoratifs. Babacar Ndaw. À quelques jours seulement du Grand Magal de Touba, la route nationale numéro 2 via Thiès commence à se densifier du fait des nombreux pèlerins en provenance de la capitale sénégalaise Dakar. À Thiès, passage obligé, une raison pour les responsables du regroupement des chauffeurs de la région de Thiès d'accentuer la sensibilisation. Abdoulaye Diakhaté est le président. Pour qu'il évite le dépassement prématuré, de ne pas dépasser une ligne continue, faire la limitation des vitesses, respecter également les distances réglementaires. En caravane de sécurité routière pour Touba, le directeur des transports routiers a salué l'engagement des chauffeurs de Thiès. Il s'agit de respecter le code de la route, notamment les limitations de vitesse, de respecter les distances de sécurité, mais aussi d'éviter le téléphone au volant, d'éviter la conduite en état d'alcoolémie, mais aussi de se munir de tous les éléments qui accompagnent le véhicule, notamment les triangles de signalisation et tous les autres accessoires, pour qu'en cas de panne, pouvoir montrer sa position sans vraiment créer de la gêne par rapport à ceux qui sont derrière. Nous sont déplorés les morts enregistrés l'année dernière. Et la Seck Ndiaye Wade. Le Magal de 2013, de janvier 2013 et celui de décembre 2013, il y a eu deux dames qui ont été érigées. Bon, ça a été décrié. C'est pas le choix définitif de l'autorité, mais c'est un choix qui permet quand même de casser la vitesse, d'éviter quand même le non-respect des limitations de vitesse. Et ça nous a amené quand même à 7 morts lors du Magal de décembre 2013. Nous continuons à travailler dans cette lancée pour arriver à 0 mort. En tout cas, nous, c'est notre leitmotiv, c'est notre objectif. Une vie n'a pas de prix. Nous voulons qu'il y ait 0 mort sur la route. Mais également, pas de hausse des tarifs à Thiès. Le président du regroupement des chauffeurs, Abdoulaye Diakhaté. Les pèlerins, vraiment, veulent aller à Touba. Vous savez, la situation financière des populations est quand même catastrophique. Vraiment, je les invite à ne pas forcer les tarifs. Les chauffeurs de Thiès ont également déploré les tracasseries policières dont ils font souvent l'objet. Zéro accident sur la route, l'objectif est à portée de main. Le directeur des transports routiers, la Seck Ndiaye Wade, sillonne les principaux axes qui mènent à Touba. Thiès, une étape importante où les chauffeurs se sont engagés à respecter le code de la route et les tarifs. Et la Seck Ndiaye Wade est le déterre. Aujourd'hui, donc, nous sommes venus à la gare routière de Thiès pour faire une sensibilisation sur la sécurité routière. C'est un programme qu'on est en train de faire. Chaque année, on fait cela. C'est un périple que nous faisons, un marathon, au niveau de toutes les gares routières du pays, pour vraiment amener le chauffeur à avoir un comportement responsable, à éviter d'avoir un comportement teinté de discipline qui peut les amener à faire des accidents, causant vraiment la perte en vie humaine. Il s'agit de respecter le code de la route, notamment les limitations de vitesse, de respecter les distances de sécurité, mais aussi d'éviter le téléphone au volant, d'éviter la conduite en état d'alcoolémie,
mais aussi de se munir de tous les éléments qui accompagnent le véhicule, notamment les triangles de signalisation et tous les autres accessoires, pour qu'en cas de panne, pouvoir montrer sa position sans vraiment créer de la gêne par rapport à ceux qui sont derrière. L'objectif zéro accident. L'objectif zéro accident, c'est notre objectif parce que moi j'ai pris service le 23 juin 2013 et quand je suis arrivé, figurez-vous, j'ai été comptable quand même des statistiques qui ont eu lieu à Khombol avec l'accident qui a eu lieu le 1er janvier lors du Magal de janvier 2013. Il y a eu 19 morts sur le coup et ce Magal-là a occasionné plus d'une trentaine de morts. Et entre ces deux Magal, le Magal de 2013, de janvier 2013 et celui de décembre 2013, il y a eu deux dames qui ont été érigées. Ça a été décrié. C'est pas le choix définitif de l'autorité, mais c'est un choix qui permet quand même de casser la vitesse, d'éviter quand même le non-respect des limitations de vitesse. Et ça nous a amené quand même à 7 morts lors du Magal de décembre 2013. Nous continuons à travailler dans cette lancée pour arriver à 0 mort. En tout cas, nous, c'est notre leitmotiv, c'est notre objectif. Une vie n'a pas de prix. Nous voulons qu'il y ait 0 mort sur la route. À l'instant, Elhadj Seck Ndiaye Wade, le directeur des transports routiers, qui était donc hier ici en caravane à la gare routière de Thiès. Le Grand Magal de Touba, c'est également les voies ferrées. Transrail a mis à la disposition des pèlerins des rames spéciales. Les dispositions sécuritaires ont été prises, nous dit Babacar Sow. Magal 2014, les pèlerins désireux de rallier la ville de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul par voie ferroviaire pourront le faire à Transrail. Toutes les dispositions ont été prises pour assurer l'acheminement des Thiessois qui vont célébrer le départ en exil du fondateur du mouridisme. C'est le Bey, chef de sécurité mouvement à Transrail. Le premier train partira de Thiès le 9 mardi à 11h59. Le deuxième train, c'est le train spécial à 13h59. Le troisième train, c'est à 15h59. Le mercredi, il y aura 3 trains. Toutes les dispositions sécuritaires ont été prises. Les trains seront accompagnés aussi par les forces de l'ordre. Personne ne va monter en haut. Des pèlerins qui ont déjà pris d'assaut la gare de Thiès la veille du départ du premier convoi. C'était un ticket d'aller à Touba. Le ticket c'est à combien ici par train? Je ne sais pas. Tu peux prendre les cars à 2000 francs, mais le train c'est le moyen le plus facile pour les gens. Tu as déjà voyagé par le train? C'est la première fois. On ne paye pas beaucoup d'argent et tu auras plus de sécurité. C'est l'endroit le plus sécurisé. Avec les voitures là, on ne sait pas sûr. Avec les accidents, ensuite les bus et les camions là qui n'ont pas beaucoup d'accidents. C'est pour ça chaque année je préfère prendre le train pour aller. Le train n'est pas cher. Ensuite, dans le train, il y a de sécurité parce que tu vois des policiers. Idem pour le trajet retour à Ancoire, c'est le Bey, le chef de sécurité mouvement à Transrail. Des rames spéciales seront disponibles pour l'acheminement des pèlerins. Mesdames et messieurs, vous suivez le journal sur Sud FM, Sen Radio Thiès. La section Forum civil de Fandène partage les résultats de l'IPC, l'indice de perception de la corruption publié le 3 décembre dernier avec les populations de Fandène, des citoyens qui œuvrent pour lutter contre ce phénomène. Suivant les explications de Léopold Diop, il coordonne la section Fandène du Forum civil. À l'occasion de la sortie de l'indice de perception contre la corruption 2014, c'était une occasion d'amener la population, de le présenter. C'est les résultats du Sénégal. Le Sénégal a eu un gain de 2 points. Il a gagné 2 points parce qu'il est passé de 77e rang en 2013 à 69e rang en 2014. Les facteurs qui ont permis au Sénégal de gagner 2 points sont sur le plan institutionnel, l'installation de l'OFNAC qui permet même aux citoyens de saisir cette institution pour qu'ils sanctionnent les cas de corruption. L'autre élément qui a permis au Sénégal de gagner ces 2 points, c'est la CREI, Cour de répression de l'enrichissement illicite. Il s'est constitué comme un moyen répressif et un moyen de sanction exemplaire pour tout cas de corruption au Sénégal. Il y a aussi des manquements parce que prendre 69e dans le rang sur 175 pays, être 10e dans les pays africains, c'est là avoir 41 à 42 points, cela dit qu'on est dans la zone rouge. La zone rouge, c'est parce que ici, c'est pas le rang qui est important. Ce qui est important, c'est en fait le nombre de points. Et si on regarde bien le cadre, on voit que le Sénégal a eu 43 points et 41 en 2013, 43 en 2014. Et pour sortir dans la zone rouge, il faut aller au-delà de 50 points sur 100. Cela veut dire qu'on n'a pas la moitié. Cela veut dire que nous sommes encore corrompus. Léopold Diop, que nous retrouverons dans quelques instants, il sera notre premier invité. Et puis, retenez cette 5e édition du cours national de paludologie. C'est à Bourg. L'objectif est de renforcer les capacités des cadres supérieurs et intermédiaires sur le paludisme. Les résultats des 4 éditions précédentes ont été jugés satisfaisants, nous dit Pierre Claver.
L'objectif visé à travers ce cours national de paludologie est de renforcer les capacités des cadres supérieurs de la santé, à savoir les médecins chefs de district, les pharmaciens entre autres. Après 4 éditions, l'impact est réel par rapport à la lutte contre le paludisme. Le paludisme qui a beaucoup reculé selon Alun Badara Gueye, chargé de la formation au programme national de lutte contre le paludisme. Le paludisme a beaucoup reculé sur la base des données par rapport à 2006-2007 où tous nos indicateurs pour la plupart sont passés du rouge au vert et ceci n'est possible qu'avec la possibilité d'avoir des ressources humaines de qualité parce que c'est eux qui vont booster un peu ces résultats-là et c'est eux qui nous permettront de continuer à faire des interventions de qualité. Depuis l'instauration de ce cours national de paludologie, il y a environ 9 ans, plusieurs centaines de cadres ont été formés, ce qui a permis d'avoir une masse critique d'agents dans le cadre des interventions du programme national de lutte contre le paludisme. Pierre Claver, Mbour, Sud FM. Monsieur, à 10h13, une note de sport. Nawetan Football, Mbakhan Africa, c'est l'affiche de la finale de la Ligue des champions de l'ODCAV de Thiès, édition 2014. L'AIC Mbakhan en première heure hier au stade Manian Soumaré a battu Gounay Thiali après la série de tirs au but 4-2, temps réglementaire, un but partout. Africa a également éliminé Grand Thiès au tir au but après un nul vierge à la fin des 90 minutes. Vous suivez le magazine de la rédaction. Maintenant, face à l'invité. Notre premier invité est le coordinateur du Forum civil de Fanden, Léopold Diop, qui a organisé une journée de sensibilisation et de partage des résultats de l'indice de perception de la corruption publié le 3 décembre dernier. À l'occasion de la sortie de l'indice de perception contre la corruption 2014, c'était une occasion d'amener la population, de le présenter. C'est les résultats du Sénégal. Le Sénégal a eu un gain de 2 points. Il a gagné 2 points parce qu'il est passé de 77e rang en 2013 à 69e rang en 2014. Les facteurs qui ont permis au Sénégal de gagner 2 points sont sur le plan institutionnel, l'installation de l'OFNAC qui permet même aux citoyens de saisir cette institution pour qu'ils sanctionnent les cas de corruption. L'autre élément qui a permis au Sénégal de gagner ces 2 points, c'est la CREI, Cour de répression de l'enrichissement illicite. Il s'est constitué comme un moyen répressif et un moyen de sanction exemplaire pour tout cas de corruption au Sénégal. Il y a aussi des manquements parce que prendre 69e dans le rang sur 175 pays, être 10e dans les pays africains, c'est là avoir 41 à 42 points, cela dit qu'on est dans la zone rouge. La zone rouge, c'est parce que ici, c'est pas le rang qui est important. Ce qui est important, c'est en fait le nombre de points. Et si on regarde bel et bien le cadre, on voit que le Sénégal a eu 43 points et 41 en 2013, 43 en 2014. Et pour sortir dans la zone rouge, il faut aller au-delà de 50 points sur 100. Cela veut dire qu'on n'a pas la moitié. Cela veut dire que nous sommes encore corrompus. Et nous pensons au niveau national, pour que la corruption, la lutte de la corruption soit efficace, certains éléments seront essentiels. Ces recommandations du Forum civil sont: il faut mettre en place des mesures répressives contre l'enrichissement illicite, c'est-à-dire la transposition significative des instruments internationaux et sous-régionaux en matière de lutte contre la corruption et de ces infractions connexes. L'OFNAC doit entrer dans sa phase opérationnelle pour la mise en œuvre de sa stratégie, parce que jusqu'ici, il manque un peu d'efficacité encore. Ça peut être plus performant. L'État aussi doit accorder un traitement plus diligent des rapports avec les organes de contrôle, les inspections générales, les cours des comptes, les autorités de régulation, la Cour des comptes, les autorités de régulation des marchés publics. Il doit leur donner plus de traitement et une indépendance pour qu'ils puissent faire librement leur devoir. Le renforcement des moyens de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, qu'on appelle CREI, et ceux de tous les acteurs qui interviennent sur ces questions, sur les questions de la corruption. Parce que certains pensent que la CREI peut-être est illégale, d'autres pensent que non, mais pour Forum civil, la CREI est importante parce que ça fait partie de ce qui nous a fait gagner 2 points. Donc ça doit être renforcé pour que plus tard qu'on gagne plus de points. La création d'une commission de recouvrement des biens mal acquis, qui est une décision indispensable pour éviter toute accusation d'instrumentalisation politique et pour plus d'efficacité dans la traque, il faut la création d'une commission. Il y a aussi des mesures préventives contre la corruption que nous recommandons. C'est la transposition effective de la loi portant sur le code de transparence dans la gestion des finances publiques. Ce code comprend une loi de prévention des conflits d'intérêts, une loi de financement des partis politiques, une loi à l'accès à l'information, un code de conduite et de déontologie.
Mais on peut parler de la corruption à Fandène sans parler. Quelle est la responsabilité de la commune de Fandène par rapport à ce rang? L'État est redoutable même, surtout dans le domaine. On peut le trouver dans plusieurs domaines, mais surtout dans le domaine foncier. Il y a de quoi avoir peur. Parce que j'ai tout à l'heure montré plus de 7 cas de corruption relatifs au foncier à Fandène. Ces cas-là, j'ai commencé par entrer à l'entrée de Fandène. Il faut des 500 parcelles. C'est dans Fandène ou dans la commune? C'est donné à qui? Aux enseignants de Thiès. Pourquoi pas aux enseignants de la commune qui sert à la commune de Fandène? L'autre, tu pars à la lampe, tu vois 2 cas. Ces cas-là, c'est quoi? C'est l'affaire de Baratal qui est nébuleuse dans sa gestion. Et même son affectation a été illégale. Et pourquoi les autorités n'ont pas annulé la décision? Dans ce même lieu, tu vas à Saint-Fruit qui renvoie ses employés sans aucune cause légale. Le GIE qui est là-bas, qui doit gérer l'intérêt de la population, qui doit rendre compte, refuse de rendre compte. Et en plus de cela, il travaille encore pour cette société. Donc il y a conflit d'intérêt qui est un cas de corruption. À Lamlam, le cas de Cefos, 30 millions à la main du maire qui parle de le faire sous forme de prêt aux femmes. Et si tu viens dans le code, tu verras que tout prêt fait dans le bien de la localité est illégal. Et pourquoi il le fait? Ça, c'est une violation, détournement de pouvoir. Il y a aussi un autre cas. Le même Cefos qui, lui, ne respecte pas ses décisions par rapport à la communauté ou ses engagements par rapport à la communauté, parce qu'il avait promis à la population de les aider dans plusieurs domaines. Jusqu'ici, on ne voit rien. Quand on revient à Fandène, dans le village qu'on nomme Diaï, mais la population, parce que ça aussi, la corruption n'est pas seulement active et peut être passive. Et la corruption aussi, c'est pas seulement les fonctionnaires et les gens publics, mais il y a la population qui joue sa participation sur ce mal. Quand on parle d'Adiane, dont je parlais, il y a certaines populations qui pensent vendre leur terre, qui est une parfaite violation de la loi du domaine national. Et pourquoi ils le font? Ils sont appuyés dans ce cas par un conseil rural, qui lui aussi fait un détournement de pouvoir, qui est un autre cas de corruption. Donc il est normal qu'aujourd'hui, le Sénégal prend le rang de 10e en Afrique, le rang de 69e. Mais nous pensons que au niveau de Fandène, toutes les chefs qui étaient là, parce qu'il faut, pour Fandène, jouer un rôle qui va diminuer la corruption à Fandène, nous avons pensé d'un commun accord avec les chefs et les participants que certaines choses doivent être faites. Ces choses-là, c'est la sanction exemplaire des corrompus comme des corrupteurs. La diligence des plaintes que la population donne aux autorités locales, aux autorités administratives, à travers le sous-préfet. Aussi, on doit introduire dans le code des collectivités générales, on n'a pas vu le mot corruption, on a vu seulement concussion. Et pourquoi pas ne pas mettre corruption? Donc la population pense qu'il faut mettre le mot corruption et bien le sanctionner dans le code général des impôts. La population aussi, beaucoup de ventes de terres illégales sont dues au manque de délimitation entre Thiès et périphérie, ou comme Thiès ou termine Thiès. Renforcer les pouvoirs des chefs de village dans l'administration locale et leur donner les moyens de le faire. Je pense qu'il y avait un droit acquis dans le gouvernement ultérieur, précédent, qu'on va donner aux populations une subvention ou une somme pour les aider. Je pense que c'est important. Parce qu'eux aussi, on a vu qu'ils sont des germes de la corruption. Souvent, la corruption passe par ces chefs de village-là. Donc, pour les protéger contre cette corruption, je pense que c'est important de leur donner les moyens de faire ce qu'on leur demande de faire. À l'instant, Léopold Diop, le coordonnateur du Forum civil Fandène, qui revenait sur cette zone de partage sur l'IPC, rendu public le mercredi dernier. Puis, place à notre second invité, il s'agit du Premier ministre Cheikh Agibou Soumaré, le président de la commission de l'UEMOA, qui a reçu le prix Sargal Mak ce week-end, un prix décerné par les manufactures sénégalaises des arts décoratifs. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, 2014 est l'année qui consacre les 20 années de la décision de 7 États de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, liés par l'usage d'une monnaie commune de francs CFA, de s'unir autour de leurs économies et de leurs traditions culturelles communes afin de faire face aux défis du développement. Ces pays ont été rejoints par la suite par la République sœur de Guinée-Bissau. Cette commémoration célébrée tout au long de l'année sous le thème « UEMOA 20 ans, les voies d'un développement solidaire en Afrique de l'Ouest » est une solennelle occasion de mettre en exergue les acquis de l'intégration sous-régionale, de réfléchir sur les succès et les obstacles à jalonner ce parcours de 20 ans et surtout de faire une projection sur l'avenir afin de relever les défis nouveaux auxquels les pays et la sous-région sont confrontés. La Commission a voulu immortaliser cet âge de la maturité par la réalisation d'une tapisserie anniversaire suite à un concours de sélection de l'œuvre. Je voudrais féliciter le jury de sélection composé d'éminentes personnalités du domaine de la culture dans notre sous-région pour le travail abouti. C'est le lieu de féliciter également lauréat, M. Abdul Aziz Ndiaye, qui par son talent a remporté le premier prix. L'œuvre tissée est un grand acquis.
propriété de l'UEMOA qui sera exposée en permanence au siège de la commission. Cette belle pièce que la commission a eu l'honneur et le plaisir de recevoir il y a quelques instants a été réalisée par l'un des fleurons de l'industrie culturelle de l'Afrique de l'Ouest. Je veux parler des manufactures des arts décoratifs de Thiès. Je tiens à féliciter et encourager fortement toutes les personnes qui ont participé à la confection de cette œuvre pour leur esprit d'initiative et de créativité couronnée ici par la cérémonie de ce jour. Cérémonie qui est d'une importance hautement capitale pour moi, car elle touche un secteur clé du développement et du processus d'intégration en cours dans notre espace communautaire, à savoir le secteur de la culture. Mesdames et messieurs, lorsque je fus informé du choix porté sur ma personne pour recevoir en marge de cette cérémonie la distinction Sargal Mag 2014, la première question qui me vint à l'esprit fut pourquoi ce choix, alors que cette distinction célèbre les bienfaiteurs des arts et de la culture. C'est étant ministre du budget du Sénégal que je me rapprochais du secteur de la culture à travers les manufactures des arts décoratifs de Thiès, à côté d'un ami et frère, le ministre Abdoulaye Diop, à qui je tiens à rendre un vibrant hommage. Il fut lui-même votre premier lauréat pour le Sargal. À la tête de la commission de l'UEMOA, j'ai eu l'honneur de présenter, il y a un peu plus d'un an, à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre Union, réunie à Dakar le 24 octobre 2013, le premier document de politique de développement culturel de l'UEMOA, et le 26 septembre 2014 à Lomé, le programme de développement culturel opérationnel au Conseil des ministres statutaires. Ces deux documents visent à faire de la circulation des acteurs des biens et produits culturels, de la formation des différents opérateurs, de l'investissement dans la culture et de la promotion des manifestations et entreprises culturelles, l'affirmation de notre capacité créatrice face à un monde en perpétuel changement. C'est d'ailleurs dans le même ordre d'idées que la Commission, convaincue du rôle de la culture dans la cohésion sociale, l'intégration et la production de richesses, inauguré le 11 décembre 2013 le programme des activités marquant la célébration de la date anniversaire de la création de l'UEMOA, le 10 janvier 1994, par un symposium sous le thème « Investir dans la culture au sein de l'UEMOA ». Cette rencontre permet de dépasser les caricatures et les a priori sur le secteur culturel. Il a offert l'occasion aux diverses couches socio-culturelles de notre société de se rencontrer, d'échanger et de réfléchir ensemble à des solutions concrètes pour relever les immenses défis de l'accès au crédit et au marché des entreprises des industries culturelles. En la référant ici à Thiès, en ce haut lieu de la culture, où chaque point de mille raconte le rêve grandiose du président poète Léopold Sédar Senghor de créer très tôt, au lendemain des indépendances, le socle de ce qui devait augurer nos premières industries culturelles. La Commission a voulu honorer à sa manière ce secteur clé dans l'espoir d'édifier un espace économique harmonisé et intégré. Mesdames et messieurs, permettez-moi ici de dire toute ma gratitude à Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, mon ami Mbani, à l'ensemble de ses collaborateurs au rang desquels Monsieur le directeur général des manufactures et tout le personnel, sans oublier le président du Conseil. Monsieur le ministre, je voudrais vous féliciter pour le souffle nouveau que vous avez apporté à l'entreprise, en faisant de la tapisserie un outil culturel de promotion économique. Je sais que votre ambition est de faire du Sargal, au-delà d'un simple moment d'hommage, une foire des arts décoratifs au Sénégal, voire dans la sous-région ouest-africaine. Je vous y encourage. Monsieur le directeur général, votre illustre prédécesseur, je vous nomme le maître Pape Ibratal, a parcouru et inspiré le monde dans les belles heures, sorti de la dextérité des manufacturiers chevronnés. Je me réjouis de constater qu'à votre tour, vous inspirez nos populations en les familiarisant au métier de la tapisserie. Si le rendez-vous, vous donnez et le recevoir, ne doit nullement s'appréhender seulement dans le sens nord-sud ou sud-sud ou sud-nord, permettez-moi de rêver que les fils de trame, comme les fils de chaîne de la tapisserie, soient autant de ponts sur lesquels circuleront librement nos populations pour une pleine réussite de l'intégration régionale. Pour l'heure, la Commission est fière de pouvoir exposer sur 12 mètres carrés de ces murs ce chef-d'œuvre qui a eu le mérite de mettre d'accord l'ensemble du jury sur sa belle traduction en couleur et en courbe de l'excellente mission de l'UEMOA.
Mesdames et messieurs, chers invités, c'est en ces mots que je voudrais clore mon propos en félicitant encore une fois les réalisateurs de la tapisserie souvenir du 20e anniversaire de notre Union et en renouvelant à ma garde aux populations, aux organisateurs de Sargal 2014 pour cet inestimable hommage que vous venez de rendre à un modeste fils de votre région qui prend l'engagement de continuer de perpétuer les valeurs de solidarité et de cohésion sociale. Je voudrais dédier cette distinction à l'ensemble des jeunes, filles et garçons de Thiès et à travers eux à tous les jeunes du Sénégal et de l'UEMOA pour leur combat pour la transformation positive de nos économies. Babacar Ndao. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce 10h. Merci de l'avoir suivi. Merci à Pape Gueye qui en a assuré la mise en onde. Le Wolof, c'est à 16h. Bonne route pour les pèlerins en partance pour Touba. Prudence pour les automobilistes.